Donc, diagramme du parallélogramme. Donc, ici, c'est un schéma qui permet de comprendre les différentes propriétés qui permettent de passer d'un quadrilatère, c'est-à-dire une figure juste à quatre côtés simple, à un parallélogramme, et ensuite d'un parallélogramme à un rectangle, ou d'un parallélogramme à un losange, et ensuite à la fin à un carré. Donc, quelles sont les propriétés qui permettent de faire passer d'un quadrilatère à un parallélogramme? Par exemple, si on a, donc voilà, je vais faire des flèches, un parallélogramme, un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles. Côté euh, opposé, côté opposé, parallèle, parallèle, 2 à 2. C'est-à-dire que ce côté-là va être parallèle à ce côté-là et ce côté-là va être parallèle à ce côté-là. C'est la définition d'un parallélogramme. Ensuite, autre possibilité, quand on a un quadrilatère et que l'on veut passer à un parallélogramme, euh, cette fois-ci, ça va être côté opposé, opposé de même longueur. 2 à 2. Donc les côtés opposés, si jamais on a un quadrilatère, on arrive à montrer que les côtés opposés sont de même longueur 2 à 2, c'est-à-dire que ce côté-là est égal à ce côté-là, et que ce côté-là est égal à ce côté-là, alors ce sera un parallélogramme. Ensuite, autre propriété qui permet de passer d'un quadrilatère à un parallélogramme. Diagonale se coupe en leur milieu. C'est-à-dire que dans le quadrilatère, si jamais on a les deux diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est-à-dire qu'ici c'est le milieu des diagonales, et donc on aura cette longueur-là qui sera égale à cette longueur-là, et cette longueur-là qui sera égale à cette longueur-là. C'est une autre possibilité pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Ensuite, une autre propriété, ça peut être également que on a deux côtés parallèles et de même longueur. Deux côtés parallèles, c'est-à-dire juste deux côtés. C'est-à-dire par exemple ce côté-là et ce côté-là, ils sont parallèles et de même longueur. Pas besoin de regarder les deux autres. On aura un parallélogramme. Deux côtés parallèles et de même longueur. Ça impliquera que ce sera forcément un parallélogramme. Ensuite, on a également une autre propriété pour passer du quadrilatère au parallélogramme. C'est d'un point de vue des angles, c'est les angles opposés égaux. Donc cet angle-là avec son angle opposé seront égaux. C'est-à-dire par exemple, là je vais faire, on va faire un petit trait là, et cet angle qui sera là, je vais faire en double comme ça, sera égal à cet angle qui est là. Si jamais on a les angles opposés égaux dans un quadrilatère, alors ce sera un parallélogramme. On peut mentionner aussi une autre propriété par rapport aux angles. Donc il y aura angle consécutif, supplémentaire. Deux angles supplémentaires, ce sont deux angles dont la somme est égale à 180 degrés. Donc, si dans un quadrilatère, les angles consécutifs sont égaux quand on les additionne à 180 degrés, c'est-à-dire que s'ils sont supplémentaires, eh bien alors le quadrilatère sera un parallélogramme. C'est-à-dire par exemple, si on fait cet angle-là et cet angle-là, ça doit faire 180 degrés, mais aussi celui-là et celui-là 180 degrés, et aussi celui-là et celui-là, ça doit faire 180 degrés, et celui-là, si on les additionne, ça doit faire 180 degrés. Donc c'est les manières principales pour passer d'un quadrilatère à un parallélogramme. Pour montrer que c'est un parallélogramme, on utilise l'une ou l'autre de toutes ces propriétés que on vient d'écrire. Maintenant,
quand on a un parallélogramme et qu'on veut passer par exemple à un losange, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire que dire que les diagonales sont perpendiculaires. Si on arrive à montrer que les diagonales sont perpendiculaires, alors on aura un losange. Je rappelle que bien sûr, les losanges sont des parallélogrammes, ça c'est évident. Mais les parallélogrammes ne sont pas forcément des losanges. C'est pour cela qu'on doit mettre une étape supplémentaire pour montrer que c'est un losange. Et ici, ça peut être de montrer que les diagonales se coupent perpendiculairement. Ensuite, autre manière de passer d'un parallélogramme à un losange, ça peut être d'avoir deux côtés consécutifs. De même longueur. Ça peut être une autre manière, c'est-à-dire que ce côté-là sera par exemple égal à ce côté-là, qui sera aussi égal à ce côté-là et aussi égal à ce côté-là, parce qu'on a déjà un parallélogramme, et dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur, donc on sait déjà que ce côté-là est égal à ce côté-là et ce côté-là et ce côté-là, mais puisque deux côtés consécutifs sont de même longueur, bah finalement tous les côtés vont être de même longueur. Donc c'est les deux manières principales de passer d'un parallélogramme à un losange. Maintenant, comment on fait pour passer d'un parallélogramme à un rectangle? Eh bien, on peut dire qu'il y a un angle droit. C'est-à-dire qu'il suffit juste de dire qu'il y a un angle droit, de prouver qu'il y a un angle droit, parce que, étant donné les propriétés du parallélogramme, ça donnera que tous les angles après deviendront droits. Et donc, nous aurons un quadrilatère avec 4 angles droits, c'est un rectangle. Une autre manière de passer d'un parallélogramme à un rectangle, c'est de dire que les diagonales sont de même longueur. Donc, diagonales sont de même longueur. Voilà, donc diagonale, cette diagonale-là et cette diagonale-là seront de même longueur. C'est-à-dire qu'ici, étant donné qu'elles déjà elles se coupent en leur milieu, forcément on aura une longueur là qui sera la même que celle qui est là, qui sera la même que celle qui est là et qui sera la même que celle qui est là. Donc voilà les deux manières principales de passer du parallélogramme au rectangle. Maintenant, comment faire pour passer au carré à partir du losange par exemple? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un carré, c'est un losange et un rectangle en même temps. Ça veut dire qu'il a toutes les propriétés du losange et toutes les propriétés du rectangle. Donc comment on fait pour passer d'un losange à un carré? En fait, il va falloir prouver que le losange, c'est un rectangle. Comme ça, on a à la fois un losange et un rectangle, c'est-à-dire un carré. Et bien, donc du coup, on va utiliser les techniques qui nous permettent de passer du parallélogramme au rectangle à partir du losange pour arriver au carré. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y aura deux manières de passer du losange au carré. Ce sera en fait, ici, je vais appeler cette propriété la numéro 1. Et bien ici, je vais écrire numéro 1. Comme ça, ça veut dire qu'on doit montrer juste qu'il y a un angle droit dans le losange et ça donnera un carré. Cette propriété-là, je vais l'appeler la propriété numéro 2. Si on a un losange et qu'on démontre que les diagonales ont la même longueur, donc je vais écrire 2 ici, et bien forcément ce sera un carré. Ensuite, donc du coup, là on aura des angles droits, et on aura les diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est-à-dire qu'ici j'ai la même longueur là, même longueur là, même longueur là, même longueur là. Et ensuite, comment on fait pour passer du rectangle au carré? On démontre en fait, on utilise les mêmes propriétés que pour passer du parallélogramme au losange, c'est-à-dire diagonales qui sont perpendiculaires. Donc ça, je vais appeler la propriété 3. Et donc ici, on utilise la propriété 3. Les diagonales sont perpendiculaires, c'est-à-dire là, il y aura un angle droit. Et ensuite, pour passer du rectangle au carré, on utilise l'autre propriété qui permet d'arriver du parallélogramme au losange, c'est-à-dire je vais l'appeler la propriété 4. Et ici, je vais mettre 4.
qui est que les deux côtés consécutifs sont de même longueur. Donc si on a un rectangle et que les deux côtés consécutifs sont de même longueur, alors c'est un carré. Donc ici, par exemple, il y aura ce côté-là qui sera égal à ce côté-là, qui sera égal à ce côté-là, qui sera égal à ce côté-là. Voilà, donc ça c'est le schéma, le diagramme du parallélogramme. Il y a aussi quelque chose que l'on pourrait rajouter, c'est comment on fait pour passer directement du quadrilatère au rectangle. Il y a une propriété qui est bien à savoir. Donc là, je mets une grande flèche qui part du quadrilatère jusqu'au rectangle. Et quelle est cette propriété? C'est qu'il faut avoir trois angles droits. Si on a trois angles droits dans un quadrilatère, ça donne directement un rectangle. Il y a aussi une propriété qui permet de passer directement du quadrilatère jusqu'au losange. C'est d'avoir les quatre côtés de même longueur. Donc quatre côtés de même longueur. Ça permet de passer directement du quadrilatère au losange sans passer par le parallélogramme. Mais la plupart du temps, on passe par le parallélogramme pour à partir du quadrilatère et ensuite on démontre qu'on a soit un losange, soit un rectangle. Et si on démontre qu'on a les deux, ça donne un carré. Voilà ce que l'on pourrait appeler le diagramme du parallélogramme, qui est l'ensemble des démonstrations que l'on fait pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme ou un rectangle ou un losange ou un carré.